Et dans 2 Corinthiens 1, verset 3, nous voyons que l'apôtre Paul présente Dieu comme le Père. Okay? Abba, la source de toutes les miséricordes. Dieu est le Dieu miséricordieux. Il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Mais par-dessus tout, nous devons savoir que Dieu est juste. Okay? Dieu est juste. La Bible dit qu'il est le juste juge. Alors, par rapport à sa justice, ça veut dire chacun devait normalement mériter ce qu'il a fait. Nous devons mériter ce que nous avons commis comme action, comme acte. Là, c'est selon la justice de Dieu. Alors, si seulement Dieu agirait par sa justice, donc ça veut dire que nous devons mériter ce que nous avons eu à faire. Alors, bien aimés frères et sœurs, personne devra subsister. Tous les hommes sont des pécheurs. Okay? Tous les hommes tombent d'une manière ou d'une autre, sûrement. Et les péchés, ce n'est pas seulement l'idolâtrie. Les péchés, ce n'est pas seulement l'infidélité. Les péchés, ce n'est pas seulement l'impudicité. Non. Okay? Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Devant Dieu, c'est un péché. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui meurt. Si nous péchons, nous méritons la mort, nous méritons la sentence de nos actes. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et que sa parole n'est point en nous. Ok? Il y a une différence entre un pécheur et un homme qui pêche. Ok? Qui est un pécheur? En fait, un pécheur, c'est tout homme qui est né d'une femme. Okay? Tout homme qui est né d'une femme est automatiquement pécheur. Au travers de la nature d'Adam, cette nature-là pécheresse, ça fait de nous automatiquement des pécheurs. Alors, qui est un homme qui pêche? Lorsque on reçoit Jésus, nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Ok? Jésus est saint et nous sommes des pécheurs dès la nature. Alors, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons des saints comme lui. Jésus nous transmet sa nature. Alors, un homme qui pêche, c'est cet homme-là qui reçoit Jésus et ensuite il bronche, okay? Il commet un péché. Voilà un homme qui pêche. En fait, il y a une différence. Lorsque nous regardons surtout l'église de Corinthe, il y avait des choses horribles, il y avait des abominations qui se passaient. C'était des pécheurs dans cette église. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 2, l'apôtre Paul dit: à l'église de Corinthe, ceux qui ont été appelés, sanctifiés par Jésus-Christ, à être saints. Vous voyez, une église qui pêche, mais l'apôtre Paul quand même les appelle des saints. Ils sont appelés à être saints, malgré les péchés, mais ils sont des saints. Notre position de sainteté n'est pas liée à nos œuvres, non. Notre position de sainteté est liée à la foi, aux œuvres de Jésus. Donc si on se dit saint aujourd'hui, c'est par rapport à la foi que nous avons mis en Jésus. Oh, qui est Jésus? Jésus, c'est celui-là qui est saint, qui n'a jamais péché. Nous sommes saints au travers de Jésus, au travers de la foi en notre Seigneur Jésus. Il arrive au sein des péchés, mais ça ne fait pas d'eux des pécheurs. Voilà cette petite nuance-là. C'est comme la Bible dit que celui qui est en Jésus, c'est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, c'est devenu complètement une nouvelle personne. C'est comme un bébé en fait, voilà. C'est comme un bébé. Un bébé n'a pas de passé. C'est ça. Il peut arriver au sein des péchés. On peut pécher même au travers des paroles. On peut pécher même au travers des pensées. Même par omission, il peut arriver qu'on puisse pécher. Pécher, ce n'est pas seulement l'impudicité, non. Tu ne peux pas être dans l'impudicité, peut-être que tu es dans les vols. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, quand nous sommes sanctifiés en Jésus, ce n'est pas une raison pour nous de profiter enfin des péchés en disant que lorsque nous allons pécher, nous allons demander pardon à Jésus. Et son sang va nous laver. Non, ce n'est pas une occasion. Nous devons savoir que Dieu pardonne les péchés, mais Dieu laissera à l'homme de subir les conséquences du péché. C'est différent. Il pardonne, mais les conséquences du péché, l'homme va les subir. C'est ça la différence entre la justice de Dieu
et sa miséricorde. Dieu est juste. La Bible dit clairement qu'il n'y a point de juste, même pas un seul. Même pas un seul. Okay, alors c'est par rapport à ça, Dieu a fait intervenir sa miséricorde sur la vie des hommes pour les aider à être sauvés. Pourquoi Dieu a amené la miséricorde aux hommes? Psaume 103, le verset 14. La Bible dit qu'il se souvient de quoi nous sommes formés. Alléluia. Dieu connaît nos incapacités. Il connaît nos limites. Dieu connaît nos faiblesses. C'est ce qu'il a poussé afin qu'il puisse amener la miséricorde. Parce qu'il connaît que l'homme est fait de poussière. Il est limité. Voilà pourquoi il a amené la miséricorde sur lui. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Quand on dit qu'il est lent à la colère, ça veut dire qu'il n'agit pas avec précipitation. Il est patient. Et la patience de Dieu est plus longue que celle des hommes. Dieu est patient. Il est très lent à agir. Parce que s'il agissait avec précipitation, personne va se tenir devant. Lorsque nous regardons, selon les signes que Jésus avait donnés pour sa venue, pour l'enlèvement, tous les signes se sont accomplis. Tout. Nous sommes parmi l'unique génération qui a vu accomplir tous ces signes-là. Ça défilé devant nous un par un et ça se manifeste tous les jours. Tous les signes se sont accomplis. Mais posez-vous la question, pourquoi Jésus n'apparaît pas tout de suite? Il nous laisse d'abord le temps. Parce que Jésus ne vient pas maintenant, l'église n'est pas encore prête. L'église du Seigneur n'est pas encore prête. Alors, comme Jésus est compatissant et lent à la colère, il nous laisse le temps de nous repentir. De nous repentir parce que il revient tellement vite qu'on n'aura pas le temps. Mais il nous laisse encore le temps de nous repentir. Si l'église était prête, avec les signes qui s'accomplissent, Jésus allait déjà venir depuis très longtemps. Mais il tarde encore à cause de l'église. Que l'église puisse comprendre ces choses. Que l'église puisse revenir à lui. Que l'église puisse être prête. Le diable, il connaît les tentateurs, il connaît la faiblesse de l'homme. Il a eu tout son temps d'étudier l'homme. Il connaît ce qui fait que l'homme puisse tomber facilement. Il est toujours là en train de tenter les hommes. Et Dieu aussi, par sa miséricorde, il se manifeste toujours sur les hommes. Que nous allons régner avec Christ dans son royaume, ici, sur la terre, dans la période des milléniums. La première chose que Dieu va faire, ça sera d'abord de lier les diables. Il va d'abord écarter les diables. La Bible déclare dans Apocalypse 20, le verset 2, qu'il y aura un ange puissant avec une chaîne qui va lier Satan, les diables, pour une période de 1000 ans. Pendant que nous allons régner pendant 1000 ans, lui aussi il sera lié. Parce que les diables, c'est les tentateurs, toujours à pousser les gens à tomber. Toujours à mener les péchés. Voilà pourquoi, dans la période du millénium, les diables ne sera pas là. C'est pourquoi nous devons toujours prier et demander la grâce de Dieu sur nous. Sa miséricorde, ça puisse demeurer sur nous.